bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Acharé. Dans notre paracha, le pasuk qui commence comme ça, Bazot yavo Aaron el HaKodesh, Bepar ben Bakar lechatat, ve'ail le'olam. Dans ce pasuk, on apprend comment Aaron il doit arriver au Beth Amikdash pour faire le sacrifice. Avec Par ben Bakar lechatat et ail le'olam. On pose une question, on dit, pourquoi c'est marqué Bazot Yavo Aaron? On dirait que ce pasuk, il parle que de Aaron. Lui, il doit venir au Beth Amikdash avec Par ben Bakar le Khatat ve'aïl le'olam. Mais ça, cette halakha, elle n'est pas que pour Aaron. C'est pour tous les Kohanim, pour toutes les générations, que ce soit pour le Beth Amikdash Arishon ou le Beth Amikdash Hasheni. Pourquoi ici on écrit le prénom d'Aaron dans ce pasuk? On dirait que cette halakha, elle est dite uniquement que pour Aaron. Et c'est faux, c'est pas que pour Aaron, c'est pour tous les Kohanim qui veulent rentrer au Beth Amikdash faire des sacrifices. Il y a un livre qui s'appelle Hanachalat Tzvi. Le Nachalat Tzvi répond, il dit que si on fait attention dans le pasuk, c'est marqué là-bas Bezot Yavo Aaron. Bezot, Bet Zain, Aleph Taf. La valeur numérique c'est 410. 410, c'est le Beth Amikdash Arishon. Beth Amikdash 420. On va d'abord parler de Beth Amikdash Arishon. Déjà, dans le pasuk, on dit Bezot, c'est pas que Aaron, aussi dans le Beth Amikdash Arishon, il fallait rentrer avec cette manière, comme c'est marqué dans le pasuk. Pas que Aaron. Aaron, c'est le symbole de Shalom, de la paix. Comme c'est marqué dans Maxime de nos pères, dans Pirkei Avot, chapitre Aleph, Mishnah, Yud Aleph, là-bas c'est rapporté Hillel Omer. Hillel nous enseigne, et Vemi Talmidav shel Aaron, soit parmi les élèves de Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, il aime la paix et il court derrière la paix, Oev et Aberiot, ou Mekarvan la Torah. Oev et Aberiot, c'est-à-dire il aime toutes les personnes qu'il y a, toutes les créatures, et il essaye de les rapprocher vers la Torah. Comme ça, c'est marqué dans les maximes de nos pères. C'est pour ça, dans notre pasuk, c'est marqué Bezot Yavo Aaron el HaKodesh. C'est-à-dire quoi? HaKodesh, ça parle de Beth Amikdash. Au moment que Aaron il doit venir Beth Amikdash, c'est dans cette manière qu'il doit venir. Et pas seulement Aaron, Bakodesh, c'est quoi Kodesh? C'est le Beth Amikdash. Aussi, dans le Beth Amikdash, on doit se conduire comme ça, que ce soit le premier Beth Amikdash, Bezot 410, ou le deuxième Beth Amikdash. Comment on trouve le deuxième Beth Amikdash dans le pasuk? On va expliquer. Chachamim disent, au moment qu'Aaron il est décédé, ils ont accompagné son lit 80 000 enfants, et tous ces enfants-là, ils portaient les prénoms d'Aaron. 80 000 enfants, ils ont accompagné le lit d'Aaron. 80 000 enfants qui avaient le prénom d'Aaron. Pourquoi ces enfants ils avaient le prénom d'Aaron? Parce que Aaron, il faisait la paix entre les couples. Et au moment que les couples ils revenaient ensemble et la femme elle tombait enceinte, il venait au monde d'un garçon. Et les parents ils donnaient le prénom d'Aaron par reconnaissance pour le bien qu'il leur a fait, qu'il les aura mis ensemble. Et eux, ils ont voulu lui donner ce cadeau, ils ont appelé leur enfant comme Aaron. Un compte simple, pour savoir combien de Shlom Bayit il a fait Aaron dans les déserts pendant 40 ans. 40 ans, dans une année, il y a 365 jours. Fois 40, ça fait 13 000 jours. Pendant 13 000 jours, Aaron, il a fait la paix entre les couples. Chez 80 000 familles, on a dit, il y a 80 000 enfants, 80 000 familles. C'est-à-dire, moyennement, si on divise les 13 000 par 80 000, ça fait à peu près moyennement 6 familles par jour. 6 familles par jour que Aaron, il a fait la paix entre eux. Et c'est la raison pourquoi Aaron avait le droit de rentrer au Beth Amikdash quand il voulait, tout le temps. Mais ses enfants, ils avaient le droit de rentrer au Beth Amikdash uniquement les jours de Kippour. Pourquoi Aaron il avait le droit de rentrer au Beth Amikdash quand il voulait?
Parce que Aaron, il aimait faire la paix entre les couples et entre les gens. Alors c'est lui qui aime faire la paix, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash chaque fois quand il veut. Mais les enfants d'Aaron avaient le droit de rentrer au Beth Amikdash une seule fois dans l'année, c'est le jour des Kippour. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné sur tous les péchés qu'ils ont fait pendant l'année. Alors là, ils avaient le droit de rentrer au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il existait le premier 410 ans, le deuxième 420 ans, tant qu'on avait la paix. Mais dès qu'il y avait des disputes, la paix, elle s'est arrêtée. Alors le Beth Amikdash, il s'est détruit. Comme c'est rapporté dans Gemara Yoma, page Tet Amoud Bet, Mikdash Sheni, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה נחרב? La Gemara, elle pose la question. Le deuxième temple, puisque les gens de l'époque du deuxième temple, ils étudiaient la Torah, c'était des gens érudits dans la Torah. C'est des gens qui faisaient beaucoup de gmilut chasadim, beaucoup de mitzvot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a détruit le deuxième Beth Amikdash? Là-bas, la Gemara, elle répond, parce qu'il y avait là-bas sinat chinam, la haine gratuite. À cause de la haine gratuite, à Kadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Parce que l'équivalent de la haine gratuite, c'est comme si quelqu'un transgresse les trois avérotes les plus graves qu'il y a, Giloy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Comme ça, la Gemara dit dans Yoma. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a détruit le deuxième Beth Amikdash. Il faut savoir qu'il y a deux sortes de shalom. Il y a deux sortes de paix. Le premier, c'est la paix entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Deuxième sorte de paix qu'il y a, c'est la paix entre l'homme et son prochain. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce que la paix entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, il s'est arrêté, il stoppait, les gens, ils ont fait la Avodah Zara. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit, pourquoi? Parce que la paix, elle a stoppé entre les personnes la haine gratuite. C'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. On va s'arrêter là pendant quelques secondes, on fait un résumé. La question qu'Anachalat Tzvi a posée, pourquoi dans le pasuk, dans notre paracha, on écrit le prénom d'Aaron? Puisqu'on écrit le prénom d'Aaron, c'est-à-dire qu'Aaron, il fallait qu'il rentre au Beth Amikdash dans cette manière. Mais c'est faux. Même dans le deuxième Beth Amikdash et dans le premier Beth Amikdash, il fallait rentrer comme ça, tous les Kohanim. Alors pourquoi on a écrit ici le prénom d'Aaron? Alors la réponse est simple. Concernant le premier Beth Amikdash, qui a tenu 410 ans, c'est la même valeur numérique Bezot. Bezot, Yavo Aaron, Bezot c'est 410, le premier Beth Amikdash, il a tenu 410. Alors c'est pour ça on dit qu'on parle du premier Beth Amikdash. Concernant le deuxième Beth Amikdash, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le deuxième Beth Amikdash à cause de la haine gratuite. On a rapporté la Gemara Yom Pashtet Amud Bet que le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de sinat chinam, à cause de la haine gratuite. Le premier Beth Amikdash aussi, il a été détruit à cause de le shalom, il n'était plus là. Le shalom entre qui? Le shalom entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit parce que les béné Israël, ils ont fait la Avodah Zara, l'idolâtrie, et ils ont stoppé le shalom entre eux et Akadosh Baruch Hu. Pour comprendre c'est quoi la haine gratuite, on va raconter une histoire qui est rapportée à Vienne. Il y a à peu près 300 ans, le grand rabbin de Vienne, il s'appelait Rabbi Shimshon Wertenemer. C'était un grand Talmid Chacham. Le roi, il a aimé beaucoup. Le roi d'Australie, il a aimé énormément ce Rabbi Shimshon. Et à Vienne, le roi un jour, il a décidé d'aller se promener. Et en sortant comme ça, il rencontre le grand rabbin. Et il lui dit, tu sais que je t'aime bien, j'aimerais te poser une question. Alors le rabbin lui dit, quoi? Il lui a dit, pourquoi le peuple juif, que j'aime énormément, j'ai de la peine pour eux, ils se trouvent en exil autant de temps. Pourquoi autant d'années?
Ça fait 2000 ans que vous êtes en exil. Pourquoi une souffrance pareille? Rabbi Shimshon, il n'a pas voulu lui répondre. Il ne s'attendait pas à une question pareille. Alors, le roi, il a fait un forcing et il lui a répondu, mais d'abord il a parlé beaucoup de louanges sur le peuple juif, et après il lui a dit, parce qu'il y a un problème chez nous, c'est la haine gratuite, et c'est pour ça qu'on se trouve dans l'exil. Dès que la haine gratuite, elle va s'arrêter, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer le Mashiach, et on va rentrer en Eretz Israël. Le roi, il lui a dit, je ne crois pas. Je ne te crois pas. Tu me racontes des histoires. Il faut que tu me ramènes une preuve, sinon je me fâcherai, c'est dommage. Le Rav Shimshon, il est rentré chez lui, et il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, il ne savait pas comment lui donner la preuve. Entre-temps, le roi, il est parti à la chasse, et là-bas, il s'est perdu pendant 2 jours. Après 2 jours de marche, il a trouvé un paysan, un juif, qu'il était d'accord de l'accueillir chez lui, mais le juif, il ne savait pas que c'était le roi. Il l'a accueilli chez lui pendant 2 jours, il lui a donné à manger et à boire, des habits et à prendre sa douche. Après 2 jours, le roi il lui dit, je vais te dire qui je suis le roi de Vienne, d'Austrie. Mais j'aimerais te récompenser par rapport à tout ce que tu m'as fait, tu ne savais même pas que je suis roi. Demande-moi ce que tu veux et je te donne. Et le juif, il lui dit, vous savez, monsieur le roi, grâce à Dieu, il ne me manque rien. Ma parnassa, je l'ai en abondance. Ma femme, elle va bien. Mes enfants. Toute ma famille, grâce à Dieu, ça va très bien. Mais il y a quelque chose qui me fait énormément de mal. Il y a un juif qui habite dans le village à côté. Et 2 fois par semaine, il vient dans mon village pour vendre ses affaires. Et lui, qu'est-ce qu'il vend? Moi aussi, je vends dans mon magasin. Et ça me dérange beaucoup dans mes affaires. Le roi il lui dit, mais tu m'as dit que ta parnassa, tu l'as en abondance, que tout va bien. Il dit, oui, mais quand même, ça me dérange. Le roi il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il lui dit, si tu peux faire sortir une loi, que ces juifs-là, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans mon village. Et là, je me sentirais beaucoup mieux. Le roi, tout de suite, ça a travaillé dans sa tête, il a dit, comment il est vrai, qu'est-ce qu'il a dit, le grand rabbin de Vienne, Rabbi Shimshon, comment c'est fort, qu'est-ce qu'il a dit, que vraiment il y a la haine gratuite. Qu'est-ce qui ça te dérange que lui il vient? Qu'est-ce qui ça te dérange que lui aussi, puisque toi aussi tu as la parnassa là-bas? Le roi il s'est dit, combien je dois dire merci à ce rave qui m'a donné cette réponse avant-hier. Comment c'est fort. Ce peuple-là, tant qu'il s'est conduit mal, eux-mêmes ils savent qu'ils n'auront pas la délivrance et ils n'arrivent pas à casser cette chose-là. Et là, quand il est rentré chez lui, il a demandé au Rav Shimshon de travailler énormément sur la communauté concernant ce sujet de Shalom. Il a dit, c'est dommage, vous êtes un peuple exceptionnel. Vous avez quelque chose, un héritage qui vient, que vous l'avez reçu il y a 3000 ans. C'est dommage que tout ça, ça vous arrive. Pour cela, chacun doit se réveiller et essayer de faire en sorte de se conduire comme un seul homme, comme un seul cœur. Et éloigner de nous la haine gratuite. Et là, Bezrat Hashem, on aura la délivrance finale. Rabbi Chaim de Volozhin, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit chaque fois quand on finit la Hamida, on fait 3 pas en arrière et on dit Oseh Shalom Bimromav. On demande à Kadosh Baruch Hu la paix. Pourquoi on s'éloigne 3 pas? Pourquoi on s'éloigne 3 pas? Quand reste, tu as demandé la paix, c'est important. Reste sur place, tu vas la recevoir. Non, Rabbi Chaim Volozhin, il dit des fois dans la vie, il faut savoir reculer, baisser la tête pour pouvoir trouver le shalom. Il faut savoir des fois reculer, baisser la tête pour faire la paix avec sa femme. Dans notre paracha, on voit dans le pasuk qu'on précise que la façon qu'Aaron il doit rentrer au Beth Amikdash, c'est marqué Bezot yavo Aaron el HaKodesh bepar ben bakar lechatat ve'ayl le'ola. Dans Perek Tetzain pasuk Gimel, c'est marqué là-bas la façon qu'Aaron il doit rentrer au Beth Amikdash.
Le cours précédent, j'ai ramené la question de Nachalat Tzvi. Pourquoi on parle que de Aaron, mais on sait bien que tous les Kohanim, dans les autres Beth Amikdash, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, eux aussi doivent rentrer dans cette façon au Beth Amikdash. Pourquoi on cite ici le prénom d'Aaron? On dirait que Aaron il doit rentrer comme ça au Beth Amikdash, et c'est faux. C'est pas que Aaron, même les autres Kohanim. Pour comprendre ça, on va aller voir un peu dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirin et Troa Agzera. Prenez le Marzor et vous allez voir ce paragraphe Utfila, Utshuva, Utfila, Utzdaka, Ma'avirin et Troa Agzera. Sur chaque mot en haut, c'est marqué là-bas quelque chose. Par exemple, Tshuva, ou Tshuva, c'est marqué en Tsom, jeûne. Tfila, c'est marqué Kol, la voix. Tzedaka, c'est marqué Mammon, en petit. Tsom, en valeur numérique, c'est 136. Kol, c'est 136. Mammon, c'est 136. Total, 136 fois 3, ça fait 408. 408, c'est la même valeur numérique des Zot. C'est marqué Bezot, il y a le 2, mais les deux, ça veut parler aussi des deux Beth Amikdash qui vont venir. Zot, 408. C'est marqué Bezot, Yavo Aaron et la Kodesh. Le Bet, c'est les deux Beth Amikdash, et le Aaron, il va venir au Beth Amikdash Bisrout Ma, grâce à quoi? Tzom, Tfila ou Tzedaka. Au moment que le Kohen Gadol, il rentrait au Beth Amikdash Lifnai Velifnim. Il rentrait au Kodesh HaKodashim. Il vient demander le pardon de tout le peuple juif. Dans les saints des saints, au moment que le Kohen il rentre là-bas, personne n'a le droit d'être présent au moment que le Kohen Gadol rentre là-bas, qui pour à ce moment-là. Que Akadosh Baruch Hu et les Kohen. Aucun homme, pas seulement homme, Malachim, Srafim, tous sortes des anges, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. Rabbeinu Bechaye dit, Oma nehedar Kohen Gadol במעלה הגדולה הזאת, עד שאפילו חיות הקודש מפנים לו מקום לעבודתו, כדי שייכנס לפני המלך ויעבדנו בייחוד. כי מלאך אדוני צבאות הוא. C'est un pasuk qui est rapporté dans Melachi, chapitre Bet, pasuk Zain. C'est-à-dire quoi? Rabbeinu Bechaye dit, comment c'est important, comment c'est grandiose ce moment-là, au moment que le Kohen rentre au Beth Amikdash, personne n'a le droit d'être présent, même les anges, même les Srafim, ils n'ont pas le droit de le déranger au moment qu'il fait son travail, au moment qu'il rentre à la rencontre des rois à Kadosh Baruch Hu. Comme ça Rabbeinu Bechaye dit. Il y a une Gemara dans Psachim, page Samechet Amud Bet, elle raconte que Rav Sheshet, il répétait sur ses études une fois tous les 30 jours. Une fois tous les 30 jours, il répétait tout ce qu'il a étudié pendant ce mois-ci. Il répétait tout, il faisait une révision. C'était un travail colossal, c'était énorme, qu'est-ce qu'il étudiait pendant 30 jours. C'était pas quelques pages de Gemara. Il finissait le chasse, c'était grandiose. Il faisait un résumé une fois tous les 30 jours. Et quand il finissait, il s'est penché sur le linteau de la porte, et il disait comme ça, Simchi nafshi, bishvilech kariti, bishvilech shaniti. C'est-à-dire, il disait à son âme, sois joyeuse mon âme. C'est pour toi que j'ai étudié, et c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Il disait aussi là-bas, regarde, chère âme, regarde autour de toi. Tous, ils se disputent. Mais moi, tout ce que j'ai fait pour la paix. Là-bas, la Gemara pose une question. Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai qu'est-ce qu'il dit qu'il a étudié pour son âme? Est-ce qu'on fait tout ça pour la Neshama? Est-ce qu'on fait ça pour lui-même? Est-ce que Rav Sheshet, tout ce qu'il a dit, c'était vrai que l'homme il fait tout pour sa Neshama? Ou peut-être, c'est pas que pour sa Neshama, c'est pour le monde entier.
tout le monde y profite de ces études. Venez, on va voir dans Jérémie, chapitre 33, c'est rapporté là-bas. Imlo briti yomam valayla, chukot shamayim vaaretz lo samti. Dans Jérémie, c'est rapporté. Imlo briti yomam valayla. Si on va arrêter d'étudier la Torah un instant, dans le monde entier, on arrête d'étudier la Torah un instant. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les astres, ils vont arrêter de fonctionner. Le monde en demande, il va disparaître. Comme ça, c'est marqué là-bas. Le soleil, elle ne va pas briller, la pluie, elle ne va pas tomber. Il n'y a rien qui va pousser. Tout va disparaître. Personne ne pourra rester sur la terre. Tout va disparaître. Comme ça, c'est marqué dans le prophète. Là-bas, Chachamim disent, celui qui ne croit pas que le monde tient grâce à ceux qui étudient la Torah, et le monde il continue à exister, et les gens ils ont leur parnassa grâce à ceux qui étudient la Torah, c'est quelqu'un qui est kofer bi'isodot à Torah. Comme ça, Chachamim dit. C'est-à-dire, on apprend d'ici que quoi? Que étudier la Torah, c'est la plus belle chose et la meilleure chose qu'on peut offrir au monde. Au moment que tu étudies la Torah, c'est toi qui tu profites et toute l'humanité aussi profite. D'après les comptes qu'on a fait, ils ont fait une statistique qu'il y a à peu près 6 milliards de personnes sur Terre. On sait qu'il y a 15 millions de Juifs dans le monde. Parmi ces 15 millions, il y a à peu près 1 million de Juifs qui observent le Shabbat. Parmi ces 1 million-là, il y a 3 millions qui observent le Shabbat. Parmi ces 3 millions, il y a 1 million qui étudient la Torah à peu près moyennement 1 heure par jour. 1 seul million, ils tiennent le monde entier. 1 seul million, c'est-à-dire d'après ceux qui disent chaque juif, il tient 6000 personnes, chaque juif qui étudie la Torah, parmi ces 1 million, moyennement sur 6 milliards, ça fait 6 personnes. Il y a des rabbinim qui disent non, c'est lui qui étudie la Torah, il ne fait pas entretenir 6 personnes, il fait entretenir toute l'humanité tout entière. C'est-à-dire c'est lui qui étudie la Torah, c'est lui qui fait vivre le monde entier. Ils ont demandé un jour à Rav Kanievski, Shlita, une question. Il y a un donateur, un grand donateur, qui est un peu embêté. Il a le choix ou de faire un don à un très grand hôpital et construire là-bas encore des services, ou donner à des yeshivot et construire encore des yeshivot. Il ne sait pas quoi faire, il est embêté. Rav Kanievski, il a dit, dites-lui de ma part, si on va construire des yeshivot, on n'aura pas besoin des lits dans les hôpitaux. On n'aura pas besoin des lits dans les hôpitaux, il n'y aura pas de malades. Venons, on va revenir à notre Gemara Psachim, page Samerchet Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte, au moment que la fête des Shavuot est arrivée, Rabbi Yosef demandait aux habitants de sa maison, il leur demandait, faites-moi un repas. Avec quoi? Avec un veau. Je veux que vous preniez un veau et vous me faites un repas, une très belle repas. Pourquoi? Ils lui ont posé la question, pourquoi tu veux de la viande aussi chère? Il leur a dit, Ilav aï yoma deka garim kama Yosef ika beshuka. Rashi sur place, il traduit, il dit, si c'est pas grâce à ce jour, le jour des dons de la Torah, des Shavuot, si c'est pas à ce jour-là que j'ai étudié la Torah, combien de gens qui s'appellent Yosef comme moi qui se trouvent dans le marché? Moi aussi j'aurais été parmi eux. Si aujourd'hui je suis devenu ce que je suis devenu, c'est uniquement grâce à la Torah. C'est uniquement grâce aux études de la Torah. Je profite grâce à la Torah dans ce monde-ci et je vais profiter grâce à la Torah dans le monde futur. Alors c'est tout à fait normal que je vais fêter ce jour des dons de la Torah avec de la bonne chair. Comme ça, il leur a dit, de la bonne viande. Gemara Avodah Zara, page Bet Amud Aleph, elle raconte qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Mashiach Be'ezrat Hashem et on aura la délivrance finale, Akadosh Baruch Hu, il voudra récompenser tous ceux qui ont étudié la Torah. Akadosh Baruch Hu, il va prendre un Sefer Torah dans sa droite et il va dire, tout celui qui a étudié la Torah, qui vient
et je vais le récompenser, je vais lui donner son salaire. Tout de suite, il va y avoir une queue très très longue des gens qui vont venir demander de salaire. Les premières personnes qui vont venir, ça va être les Romains. Les Romains, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, on aimerait toucher des salaires. À Kadosh Baruch Hu, il va dire aux Romains, vous avez étudié la Torah? Eux, ils vont dire non, le maître du monde. Non, on n'a pas étudié la Torah, mais on a construit des ponts, on a fait des routes, on a construit des bains publics, on a tellement dépensé de l'argent et de l'or, tout ça pour que les gens qui étudient la Torah, ils puissent arriver d'un endroit à l'autre grâce aux ponts, grâce aux autoroutes, et qu'ils auront une bonne santé. On a construit des bains publics, etc. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, sortez d'ici des imbéciles. Sortez d'ici des imbéciles, pas des menteurs. Pourquoi pas des menteurs? Il faut les appeler des menteurs. Parce que les Romains, quand ils ont construit les ponts et les autoroutes et les bains publics, ils n'ont même pas pensé à ceux qui étudient la Torah. Venez, on va donner une image de cette Gemara un peu plus récente. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit à ceux qui ont étudié la Torah, qui viennent toucher leur récompense, il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre Graham. C'est lui qui a découvert le téléphone. Il va faire l'accueil, il va dire à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais étudier et j'aimerais toucher le salaire pour les études de Torah. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu as étudié la Torah? Il va lui dire non. Mais grâce à moi, grâce à mon invention des téléphones, les gens, ils ont pu donner des cours d'afiomi, et il y a plein de cours par téléphone. On s'abonne et on peut écouter des cours de téléphone, et tout ça grâce à moi. J'aimerais être payé. Le deuxième qui va faire la queue, il s'appelle Edison. Edison, c'est lui qui a inventé l'ampoule. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, toute la Torah qu'on étudie dans le monde, depuis 6 heures du soir jusqu'à 6 heures du matin, j'aimerais toucher des royalties, j'aimerais toucher des intérêts. Parce que c'est grâce à moi, c'est grâce à mon invention que les gens ils peuvent étudier la Torah. Après ces deux-là, il y a les frères Wright. Eux, ils ont inventé l'avion. Et ils vont demander aussi de recevoir la Torah. Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, grâce à nous, des rabbanim, ils ont pu voyager d'un endroit à l'autre pour pouvoir donner des cours de Torah. Ils ont pu voyager de l'autre côté, au bout du monde, pour récolter de l'argent, pour faire entretenir les yeshivot. Alors pour cela, nous aussi, on aimerait avoir une récompense. À Kadosh Baruch Hu, il va leur dire des imbéciles. Des imbéciles, tout ce que vous avez fait uniquement pour vous. Vous n'avez rien fait pour la Torah. Est-ce que Edison, il a rêvé un jour sur la Torah? Il a entendu parler de la Torah? Il sait Bichlal c'est quoi la Torah? Est-ce que Bel, il savait c'est quoi un juif? Akadosh Baruch Hu, il va leur dire, tout ce que vous avez fait ça qui est pour vous. Akadosh Baruch Hu, il va leur dire des imbéciles. Pourquoi des imbéciles? Pourquoi pas des menteurs? Parce qu'ils sont en train de mentir. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va leur dire des imbéciles. Si au moment que vous avez fait cette invention, vous aurez dit seulement, j'ai fait ça pour la Torah, j'aurais pu compter ça pour la Torah. C'est comme quelqu'un, il se lève le matin, avant de mettre son pied droit par terre, il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, je me lève maintenant, toutes les choses que je ferai dans la journée, c'est uniquement pour toi. À Kadosh Baruch Hu, il va compter chaque chose qu'il fait comme une mitzvah. S'il mange, c'est une mitzvah. Il va s'allonger un peu pour se reposer l'après-midi, c'est mitzvah. Il va travailler, ça va être compté comme mitzvah. Tous les jours, on peut faire ça. Et eux aussi, s'ils auraient fait ça, ça aurait été calculé comme mitzvah, mais ils ont tout raté. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui dit des imbéciles. Quelques mots, vous aurez pu gagner tous les salaires. Alors on dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu dit, venez ceux qui ont étudié la Torah, je vais leur donner le salaire. Akadosh Baruch Hu, il parle de qui là? Akadosh Baruch Hu, il va dire ceux qui ont étudié la Torah, ceux qui ont instauré la paix dans le monde. Eux, je vais les payer, comme c'est marqué. Vechol banaich limudei Adonai, verav shlom banaich. Il y a une Gemara dans Brachot, page Tamer Dalet, première page, c'est marqué là-bas. Al tikri banaich el abonaich. C'est ceux qui étudient la Torah qui construisent le monde. Le monde, il est construit grâce à qui? Le monde, il est construit grâce à ceux qui étudient la Torah. Au cimetière de Yerushalayim, il y a là-bas une tombe, et sur les cercueils, c'est marqué là-bas, ici, enterré telle personne et telle personne.
qu'il a étudié la Gemara Beitza et Rosh Hashanah plus de 4000 fois. Plus de 4000 fois, il a étudié ces deux Masertot, Masechet Beitza et Rosh Hashanah. Comment ça se fait que cette personne, il a étudié 4000 fois? On dit que cette personne avait un problème dans les yeux. Il avait un problème dans les yeux. Il est parti voir son ophtalmo. Et l'ophtalmo, il lui a dit, il faut te faire opérer, sinon tu vas perdre la vue. Il lui a dit, et si je me fais opérer, combien de chances j'ai à guérir? Il lui dit, 60%, 40%, et ça vaut le coup de te faire opérer. Il lui a dit, laissez-moi réfléchir. Il réfléchit, il dit, c'est possible que je vais perdre la vue et je ne pourrai pas étudier la Torah. Alors je vais prendre sur moi maintenant, avant de passer l'opération, à apprendre 2 Gemarot par cœur. Comme ça, si je perds la vue, je pourrais étudier ces Gemara-là. Il est resté chez lui, il a étudié ces 2 Gemarot pendant 8 mois, il les a appris par cœur. Après 8 mois, il va voir le médecin et il dit au médecin, je suis prêt à me faire opérer. Le médecin, au moment qu'il a fait le contrôle médical, il lui a dit maintenant c'est trop tard, tu as trop forcé, tu as trop abîmé, on ne peut plus. Et il a perdu sa vue. Et il a étudié pendant toute sa vie ces 2 Gemarot-là. Il a étudié ces 2 Gemarot-là. C'est ça le salaire de celui qui a étudié la Torah. Celui qui a étudié la Torah, il a beaucoup plus de kochot que le Kohen Gadol au moment qu'il rentre au Beth Amikdash, le jour de Kippour, au moment qu'il se trouve seul avec le Kadosh Baruch Hu, il a encore beaucoup plus de force que ces Kohen-là au moment qu'il rentre au Beth Amikdash. On voit dans notre paracha que le Aaron à Kohen, il doit rentrer au Beth Amikdash et faire des choses. Et nous, on aurait cru c'est qu'Aaron. Non, c'est tous les Kohanim dans les 2 Beth Amikdash, Bezot. Bezot, Ikanes. Bezot, c'est 410, c'est le premier Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash aussi, grâce à l'étude de la Torah, que ce soit le premier ou le deuxième, on peut dépasser le niveau de Kohen Gadol, celui qui a étudié la Torah. Dans les années qu'on lit les 2 parashiot, Acharemot, Kedoshim, Chachamim, ils expliquent qu'Acharemot, seulement après la mort, Kedoshim, on peut atteindre un niveau de spiritualité dans la sainteté qui est très élevé. Pour comprendre ça, on va rapporter une Gemara dans Ktubot, page Ain Zain Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Yochanan disait toujours aux gens, Izaharu mizbouve shel ba'alei ra'atam. C'est quoi? Aujourd'hui, on appelle ça des microbes. Des gens qui ont des maladies, qui ont des microbes, il faut s'éloigner d'eux, il faut se protéger, il faut faire très attention. Rachid sur place dit que c'est des petites mouches qu'on ne les voit pas, qui peuvent ramener la maladie d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, on appelle ça des microbes, tout simplement. Rabbi Yochanan, il disait, il faut faire attention, il faut s'éloigner des gens qui ont des microbes, parce que c'est une maladie très contagieuse, c'est une maladie très grave, et le microbe, il peut tuer la personne. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a des gens qui ont écouté Rabbi Yochanan, qui faisaient très attention et qui s'éloignaient des gens qui portaient le microbe. Par exemple, Rabbi Zera, là-bas, la Gemara dit, jamais il était assis dans un endroit où il y a le vent qui venait de l'endroit où il y a les gens qui avaient les microbes, ils habitaient. Si par exemple, il y a des gens qui habitaient là-bas, et il y a un vent qui venait de là-bas, Rabbi Zera, il s'est éloigné de cet endroit parce qu'il disait que le vent, il peut lui ramener le microbe. Rabbi El-Azhar, jamais il est rentré chez eux à la maison. Jamais il rentrait dans la maison des gens qui avaient le microbe. Rav Ami et Rav Asi, jamais ils ont mangé des œufs qui venaient des poulaillers de l'endroit où il y a des microbes. Parce qu'ils avaient peur, ils se protégeaient, comme Rabbi Yochanan il disait. Mais il y a quelqu'un qui ne se protégeait pas. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, jamais il s'est éloigné de ces gens-là, jamais il s'est protégé. Au contraire, il partait chez eux pour leur donner des cours de Torah. Et au moment qu'il leur donnait des cours de Torah pour les rapprocher, il les a enlacés, il les a embrassés. Il n'avait pas peur, pour la simple raison que lui disait que la Torah, elle me protège. Il n'avait pas peur d'être contaminé. Là-bas, la Gemara, elle raconte, au moment que Rabbi Yoshua ben Levi, il devait mourir, l'ange de la mort, il s'est dévoilé à lui. Il lui a dit, puisque tu es quelqu'un d'important, on m'a demandé de
te dire que c'est arrivé ton heure avant de prendre ta neshama. Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, puisque tu me demandes l'autorisation, alors moi je ne te la donne pas. Tout d'abord, j'aimerais que tu me montres ma place au monde futur, voir si elle est bien comme j'aurais voulu. L'ange de la mort, il lui a dit, il n'y a pas de problème, viens. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, mais ça me stresse d'être à côté de toi et tu as le couteau dans ta main, je ne te fais pas confiance, tu me fais peur. Passe-moi le couteau et on monte ensemble. Il lui a passé le couteau. Ils ont monté ensemble. Quand ils ont monté sur le muraille de Gan Eden, Rabbi Yoshua ben Levi, il a sauté. L'ange de la mort, il l'a attrapé par le manteau, mais il n'y a rien à faire. Rabbi Yoshua ben Levi, il s'est sauvé. Et lui, l'ange de la mort, il ne peut pas rentrer pour le chercher pour la simple raison, s'il rentre, les tzadikim, ils vont le tuer. Les tzadikim, ils vont tuer le malach hamavet. Qu'est-ce qui fait le malach hamavet? Il va voir Akadosh Baruch Hu, et il dit à Akadosh Baruch Hu, voilà qu'est-ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il dit, vérifie dans les livres de Rabbi Yoshua ben Levi, si tu vois qu'une fois il a fait une faute, tu le fais sortir par force. Tu ne lui poses pas la question et tu lui prends sa neshama. L'ange de la mort, il est sûr et certain que Rabbi Yoshua ben Levi, il a fauté. C'est impossible. Il vérifie, il voit que jamais il a fauté. Il voit que Rabbi Yoshua jamais il a fauté, alors il était obligé de laisser Rabbi Yoshua ben Levi avec son corps au Gan Eden. Rabbi Yoshua ben Levi fait partie de ces 10 personnes que leur corps il est monté au ciel. Et comme ça, il a pu rester vivant avec son corps là-bas. Là-bas, la Gemara, elle raconte, au moment que Rabbi Yoshua ben Levi, il est arrivé au Gan Eden, Eliyahu Hanavi, il criait à tout le monde, Panu makom le bar livahai, Panu makom le bar livahai. Laissez un passage à Ben Levi, laissez un passage à Ben Levi. En araméen, il a dit ça. Et en marchant comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis là-bas, la Gemara, elle raconte, 13 kisaot shel paz. Il était assis sur 13 trônes en or. L'importance de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le monde futur. Et Rabbi Yoshua, il passe à côté, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Ata bar Livai, c'est toi ben Levi bar Livai en araméen? Il lui dit oui, c'est moi. Rabbi Shimon Bar Yochai lui pose la question, est-ce qu'une fois dans ta vie, l'arc-en-ciel, elle a apparu dans le ciel? Rabbi Yoshua ben Levi, il lui a dit oui. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, si l'arc-en-ciel elle a apparu dans ta génération, tu ne peux pas t'appeler Bar Livai. Tu ne peux pas t'appeler Bar Livai. Et là-bas, la Gemara dit en réalité, l'arc-en-ciel, elle n'a pas apparu dans la génération de Rabbi Yoshua ben Levi. Lui, il a dit ça, oui, parce qu'il était humble. Il n'a pas voulu qu'on lui fasse des louanges devant Rabbi Shimon Bar Yochai, il a préféré rester humble. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas le seul qu'il a eu l'ange de la mort qui lui a donné l'autorisation de monter avec lui, etc. Il y a encore quelqu'un qui s'appelait Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa, il avait un très très bon copain qui venait souvent lui rendre visite. C'est qui? C'est l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'était un très très bon ami de Rabbi Hanina Bar Papa. Et au moment que Rabbi Hanina Bar Papa il devait mourir, l'ange de la mort il lui a dit, voilà, tu dois mourir, je dois prendre ta neshama. Avant de prendre ta neshama, on m'a demandé de te faire un plaisir que tu as envie de faire. Rabbi Hanina ben Papa il lui a dit, j'aimerais que tu me laisses 30 jours encore à vivre, j'aurais voulu faire une révision de tout ce que j'ai étudié. Parce que c'est marqué, Ashrei Misheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici dans le ciel avec toute sa Torah prête dans sa main. J'aimerais préparer toute la Torah. L'ange de la mort, il a accepté. Après 30 jours, l'ange de la mort, il vient prendre sa neshama. Alors Rabbi Hanina Bar Papa, il lui dit, montre-moi ma place au paradis. Il lui a dit, l'ange de la mort, tu veux me faire comme il m'a fait Rabbi Yoshua ben Levi? Non, je ne peux pas te faire une chose pareille. Alors Rabbi Hanina Bar Papa, il a dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Je ne suis pas moins bien que lui, laisse-moi aller voir. Il lui a dit, l'ange de la mort, est-ce que tu as enseigné la Torah de la même manière que Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yoshua ben Levi, au moment qu'il a enseigné la Torah à ces gens qui étaient malades, il les enlaçait.
il les embrassait. Si tu as enseigné la Torah comme lui, je te laisserai monter en haut pour voir ta place. Sinon, je ne peux pas. Jusqu'ici, l'histoire. Ces deux histoires-là que j'ai racontées sur Rabbi Hanina bar Papa et Rabbi Yoshua ben Levi, il y a quelques questions. Rabbi Nathan Gesteter Zatzal pose 3 questions. La première question, il dit, pourquoi Eliyahu Hanavi et Rabbi Shimon bar Yochai appellent Rabbi Yoshua ben Levi en araméen Bar Levi, Livehai? Pourquoi on l'appelle Bar Livehai? Pourquoi en araméen et pas en hébreu? Est-ce que dans le monde futur, là-bas, on parle l'araméen? On ne parle pas l'araméen. Pourquoi ils l'ont appelé avec un prénom araméen? Deuxième question, comment ça se fait que Rabbi Yoshua ben Levi, il a pris un risque d'enlacer et d'embrasser les gens malades? C'est marqué, on n'a pas le droit de prendre des risques, on doit se protéger contre les maladies. Troisième question, est-ce que c'est possible de rentrer avec un corps au paradis? Est-ce qu'on peut rentrer avec un corps au paradis? Le paradis, c'est quelque chose de spirituel, il n'y a que la Neshama qui peut rentrer. Comment ça se fait que Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté avec son corps? Pour répondre sur ces 3 questions, on va rapporter le Ramban. Le Ramban dit comme ça, qu'il y a 4 façons de servir Hachem. Il y a 4 manières de servir Hachem. Il y a 4 façons que les gens servent Hachem. La première façon, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Hachem, mais pour une seule but de s'enrichir. Comme c'est marqué, Bismollah, Ancher Vekavod. Il y a des gens qui vont le matin à la synagogue pour mettre les tefilines, ils font tout ce qu'ils font uniquement pour s'enrichir. Il y a des gens qui font les mitzvot uniquement parce qu'ils craignent Hachem et ils ont envie d'aller au monde futur. Il y a 3e catégorie de gens, il y a des gens qui font la Torah et les mitzvot par amour et en même temps pour avoir un plaisir dans ce monde-ci. Alors cette personne-là qui fait la Torah par amour, parce qu'il aime Hachem et en même temps avoir un plaisir dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il va lui récompenser et dans ce monde-ci et dans le monde futur. La quatrième catégorie, c'est des gens qui s'en foutent du monde futur, qui s'en foutent de ce monde-ci. Ça ne les intéresse pas. Ils vivent comme s'ils n'ont pas de corps. Ils veulent avoir aucune récompense ici. Toute la récompense qu'ils veulent avoir, c'est dans le monde futur. Ici, ils sont loin de tous les plaisirs de ce monde-ci. C'est comme s'ils n'ont pas de corps. Rabbi Nathan dit que d'après le Ramban, on peut comprendre comment Rabbi Yoshua ben Levi, il a pu atteindre le monde futur avec son corps. Il dit, Rabbi Nathan, que Rabbi Yoshua ben Levi faisait partie des 4e catégorie. Ceux qui vivaient ici, ils sentaient qu'ils n'ont pas de corps, ils s'en foutaient de leur corps. Ils ne faisaient rien pour les plaisirs de leur corps. Pour eux, il n'y a pas de corps. Et puisque Rabbi Yoshua ben Levi vivait dans cette manière qu'il n'a pas de corps, alors il n'avait pas peur d'enlacer et d'embrasser les gens qui sont malades, parce que lui il disait ça ne peut pas m'atteindre parce que je n'ai pas de corps. Puisque je n'ai pas de corps, alors puisque lui il vivait avec l'idée qu'il n'a pas de corps, alors puisque tu n'as pas de corps, alors tu peux monter au monde futur tel que tu es. Et c'est pour ça lui il a mérité monter comme ça. Comme Eliyahu Hanavi. Comme Eliyahu Hanavi, il est monté parce que lui aussi, il sentait qu'il n'a pas de corps, Eliyahu Hanavi. C'est pour cela, au moment que Rabbi Hanina bar Papa, il a voulu rentrer au Gan Eden avec son corps, il n'avait pas le droit. L'ange de la mort, il lui a dit, certes, tu es tzaddik gadol, mais est-ce que toi tu es capable d'enseigner la Torah comme Rabbi Yoshua ben Levi l'a enseigné aux gens qui sont malades, sans avoir peur d'être contaminé? Non, tu n'étais pas capable. Pourquoi? Parce que tu savais que tu as un corps. Si tu sais que tu as un corps, tu ne peux pas monter au Gan Eden avec ton corps. On ne peut pas rentrer avec un corps. Rabbi Yoshua ben Levi, pour lui, il n'a pas de corps. Puisqu'il n'a pas de corps, alors il peut monter tel qu'il est au Gan Eden. Maintenant, on va répondre sur la question pourquoi Eliyahu Hanavi et Rabbi Shimon bar Yochai, ils ont appelé Rabbi Yoshua ben Levi en araméen Bar Livali. Rabbi Shimon bar Yochai pose la question, est-ce qu'on a vu l'arc-en-ciel dans ta génération, dans ta vie? Pourquoi
Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est basé sur l'arc-en-ciel. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si tu as eu l'arc-en-ciel dans ta génération, c'est-à-dire que ta génération, ils étaient mécréants. Il n'y a que toi que tu étais tzaddik. Tu as pensé qu'à toi dans la spiritualité. Tu étais égoïste comme Noach. Noach, toute sa génération, c'était des mécréants. Il n'y a que Noach qui a été sauvé de la déluge. Pourquoi? Parce que Noach, il a pensé à lui. Puisque Noach, il a pensé à lui, il a eu l'égoïsme, c'est quelque chose de pas bien. Et si toi, tu as vécu la même chose comme Noach, alors c'est pas bien. Avraham Avinu, il n'a pas vécu comme Noach. Avraham Avinu, il n'avait pas beaucoup de connaissances dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le temps d'étudier la Torah. Lui, il travaillait beaucoup sur lui et sur tous les gens qui l'ont entouré, sur le monde entier, pour leur faire rentrer la Emouna, la croyance en Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Avraham Avinu, il lui a donné en cadeau les connaissances de la Torah. Mais est-ce que toi, tu étais comme Avraham, qui n'a pas étudié la Torah parce qu'il n'avait pas le temps, mais il s'est donné à la communauté? Ou toi, tu étais comme Noach, qui ne s'est pas donné à la communauté, il s'est donné à lui-même? Alors si on a vu l'arc-en-ciel comme tu dis, alors tu n'es pas par l'Ivehai. Ça veut dire quoi l'Ivehai en araméen? Ça ne veut pas dire Ben Levi, Rabbi Yoshua Ben Levi, non. L'Ivehai, l'Evaya, accompagner. Ton corps ne peut pas accompagner ta neshama. Ton corps ne peut pas accompagner ta neshama. Mais Eliyahu Hanavi, il savait que Rabbi Yoshua Ben Levi, il a fait tout ce qu'il faut pour la communauté, pas que pour lui uniquement. Et c'est pour cela, Eliyahu Hanavi, il a dit, faites un passage par l'Evei pour celui qui l'accompagne, pour son corps. Parce que son corps, c'est pas un corps, parce que lui, il s'est donné à la communauté. C'est ça la différence qu'il y a entre Rabbi Yoshua Ben Levi et Rabbi Hanina Bar Papa. Que Rabbi Hanina Bar Papa, il a senti toujours qu'il a un corps. Rabbi Yoshua Ben Levi s'est détaché de son corps. Plus tu détachais de ton corps, alors tu peux monter avec ton corps au ciel. Ton corps, il est devenu spirituel comme ta neshama. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas compris. Il a dit, puisqu'on a vu l'arc-en-ciel dans ta vie, d'accord, tu es arrivé à ce stade-là. Mais c'est en étant égoïste, tu as pensé qu'à toi-même, tu n'as pas pensé à la communauté. La preuve, il y a l'arc-en-ciel. S'il n'avait pas l'arc-en-ciel, j'aurais compris que tu es comme Avraham Avinu. Mais puisque tu n'es pas comme Avraham, alors comment ça se fait qu'on t'appelle Bar Livai, que ton corps il peut t'accompagner là-bas? Mais Eliyahu Hanavi, il savait, c'était qui Rabbi Yoshua Ben Levi. C'est pour ça qu'il a dit, faites un passage pour Rabbi Yoshua Bar Livai, avec celui qui l'accompagne. Rabbi Yoshua, c'est lui qui l'accompagne son corps. D'ici, on voit l'importance d'études de la Torah. Dans quelques semaines, Be'ezrat Hashem, Shavuot, Matan Torah, ça fait beaucoup à méditer avant de recevoir la Torah. Dans la paracha, dans Perek Tetzain, Pasuk Aleph, c'est marqué Vaidaber Hashem el Moshe, Achare mot sheni bnei Aaron, bekorvatam lifnei Hashem, vayamutu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, après la disparition, après la mort des deux enfants d'Aaron, au moment qu'ils ont voulu s'approcher, c'est eux qui ont voulu s'approcher à Hashem, alors ils sont morts. Or Achaim Akadosh, dans notre paracha, dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il veut prendre un tzaddik de ce monde, Akadosh Baruch Hu, il le prend, on appelle ça mitat neshika, le baiser de la mort. C'est-à-dire, c'est une façon de prendre la personne, on va expliquer. Comment ça se passe? Or Achaim Akadosh dit qu'Akadosh Baruch Hu, il dévoile à la neshama des choses qui sont tellement profondes et tellement élevées, des choses qui sont tellement spirituelles, que la neshama, elle se colle à ces choses-là, parce que ça fait une partie d'elle. Elle a tellement plaisir à se coller à ces choses-là qu'Akadosh Baruch Hu, il lui montre, il lui dévoile. Mais le corps, il est matériel qui ne peut pas rester attaché à la neshama. Alors la neshama, elle se détache du corps. Au moment que la neshama, elle se détache du corps et elle se colle à ces choses spirituelles élevées qu'Akadosh Baruch Hu lui montre, alors au moment que les deux se séparent, et le corps et la neshama, alors on appelle ça mitat neshika. Et aussi, il y a deux personnes qui sont mortes comme ça, c'est Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils sont morts dans mitat neshika. Pourquoi? Parce qu'ils se sont accrochés.
ils se sont rapprochés tellement à cette spiritualité, à cette lumière, à cette sainteté, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la Neshama il s'est détaché du corps. Mais c'est eux qui se sont approchés. La différence est que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu il veut prendre quelqu'un par la mort de Neshika, alors c'est Akadosh Baruch Hu qui s'approche et qui détache. Mais là, Nadav et Avihu, c'est eux qui se sont approchés. Bekorovotam, c'est marqué. C'est eux qui se sont approchés, ils se sont détachés. C'est pas la Shrina qu'elle s'est approchée à eux pour les détacher. C'est ça la différence qu'il y a entre Nadav et Avihu et les autres. Il y a une Gemara dans Baba Batra, page Yud Zain Amoud Aleph. Là-bas, la Gemara dit qu'il n'y a que 6 personnes qui sont mortes par Mitat Neshika. Et qui c'est? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. Comme ça c'est marqué, dans la Gemara on apprend qu'il n'y a que ces 6 personnes-là qui sont mortes par cette façon qu'on appelle Mitat Neshika. C'est bizarre, Or HaChaim HaKadosh il nous dit que Nadav et Avihu aussi, ils sont morts par Mitat Neshika. Et la Gemara elle dit qu'il n'y en a que 6 et pas plus. Le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, le Ben Ishraï dans son livre Ben Yehoyada, dit qu'il faut comprendre le Or HaChaim, qu'est-ce qu'il dit. Il dit qu'il y a 3 façons, de mourir. La première façon, c'est que l'ange de la mort, il vient, il prend la neshama de la personne, tout simplement. Mitar Regila, on appelle ça mourir normalement. L'ange de la mort, il vient, il prend la neshama et c'est fini. La deuxième façon de mourir, c'est un tzaddik, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il veut lui prendre et le ramener dans le monde en haut, Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il veut le prendre, cette personne, le tzaddik, il ne veut pas mourir. Pourquoi il ne veut pas mourir? Parce qu'il veut continuer à rester ici, à faire encore des mitzvot et encore des mitzvot. Il veut rester ici, servir Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il dit à l'ange de la mort, fais-toi voir par ce tzaddik, c'est-à-dire va chez ce tzaddik et dévoile-toi, parce que personne ne peut voir l'ange de la mort. Fais-toi montrer à ce tzaddik, et au moment que le tzaddik il voit l'ange de la mort, ça lui donne envie de partir et de ne plus rester. Il faut savoir que ce n'est pas l'ange de la mort qui tue, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais seulement l'ange de la mort, il se fait montrer, et là le tzaddik il a envie de partir, il n'a plus envie de rester. Et là, Nadav et Avihu, ils sont morts dans cette manière-là. Comme ça, le Ben Ishraï dit, dans son livre, il dit que le Ben Yehoyada, que Or HaChaim, au moment qu'il dit que Nadav et Avihu, ils sont morts par Mitat Neshika, c'est cette Mitat Neshika qui parle Or HaChaim HaKadosh. Comme ça, le Ben Ishraï dit. La troisième façon de tuer quelqu'un par Mitat Neshika, c'est les 6 tzadikim que la Gemara dans Baba Batra, page Yudzen, Amoud Aleph, et la cité, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. Eux, l'ange de la mort, il ne s'est même pas dévoilé à eux. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'est approché et il a fait détacher la neshama. Pas comme Nadav et Avihu, qu'eux, ils se sont approchés. Pardon. Rabbi Chaim Falaji, Zichrono Livracha, dit qu'il y a une petite contradiction dans qu'est-ce que Chachamim disent par rapport à la mort de Nadav et Avihu. Comme ça, lui, Rabbi Chaim Falaji, il dit Chaz v'Shalom, peut-être il y a une contradiction. Une fois, on dit que les enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ils sont morts parce qu'ils ont rentré après qu'ils ont bu du vin, Shtouye Yainayu, ils n'avaient pas le droit de boire avant de rentrer. Et d'un autre côté, on dit qu'ils sont morts tout simplement parce que Aaron, il a fait le veau d'or. Comme ça, c'est marqué dans Sefer Dvarim, Perek Tet Pasuk Rav, ou Aaron it anaf Hashem meod lashmido. Rashi sur place dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir Aaron en tuant ses 4 enfants. Akadosh Baruch Hu, il a voulu punir Aaron par ses enfants en lui prenant ses 4 enfants qui meurent sans enfants. Mais Moshe Rabbeinu, il a tellement prié que sa prière, elle a réussi à moitié. Et il n'y a que 2 enfants d'Aaron qui sont morts et les 2 autres, ils ont resté vivants. Et de quoi ils sont morts? Comment Akadosh Baruch Hu, il a choisi parmi les 4 quels 2? Alors on dit ils sont morts
Parce qu'ils ont fait quelque chose. Non, on va développer. La réponse est, les 4 enfants, ils devaient mourir en réalité. Mais avec les prières de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a accepté de tuer que 2 et pas les 4. Quels 2? C'est eux-mêmes, ils ont décidé. Nadav et Avihu, ils ont décidé. Comment? Ils ont rentré au Beth Amikdash après qu'ils ont bu du vin. Et ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de boire du vin. Mais quand même ils ont bu du vin, alors c'est eux-mêmes qu'ils ont décrété qu'Akadosh Baruch Hu, il va choisir ces 2-là, Nadav et Avihu, et pas les 2 autres. Maintenant, on comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ces 2-là, ils vont mourir et pas les autres, et tout ça suite au veau d'or qu'il a fait. Comme c'est marqué Bekor Vatam Lifne Hashem Vayamutu, c'est eux qui se sont approchés à Hashem, et là Kadosh Baruch Hu, il a fait détacher leur neshama de leur corps. Il y a une Gemara Yoma, page Nun Gimel Amud Aleph, là-bas la Gemara dit qu'eux ils sont morts pour une autre raison. C'est quoi la raison? Parce que Horu Ora'a Bifne Rabam, ils ont dit une loi devant leur maître. Et un élève, il n'a pas le droit de dire une halakha, il n'a pas le droit de trancher une halakha devant son maître. Et là, Nadav et Avihu, ils ont dit une halakha devant leur maître, Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont dit, concernant le feu étranger, qu'on a le droit de faire ramener un feu étranger, même si le feu, il doit descendre du ciel. C'est une mitzvah aussi de ramener Esh Mehediot. C'est une mitzvah aussi de ramener du feu étranger. Alors eux, ils ont montré, ils ont dit une halakha. Et dire une halakha, on n'a pas le droit. Quelqu'un d'autre, il a fait la même chose. Yehoshua ben Nun, c'est rapporté dans Gemara Eruvin, page Samer Gimel. Là-bas, c'est rapporté que Yehoshua ben Nun aussi, il a dit une halakha devant son maître Moshe Rabbeinu. Il a été puni, Yehoshua, qu'il est mort sans enfant. Comme Nadav et Avihu, ils sont morts sans enfant, Yehoshua aussi, il est mort sans enfant, parce qu'il a dit une halakha devant Moshe Rabbeinu, devant son maître. Entre parenthèses, il y en a qui disent que Yehoshua, il a eu que des filles et pas des garçons. Quand on dit que Yehoshua, il est mort sans enfants, c'est-à-dire sans personne qui continue à porter son nom. Parce que les filles se marient avec une autre famille et ils portent le nom de l'autre famille. Lui, il n'avait pas des enfants pour qu'il continue à porter son nom. C'est pour ça qu'on dit qu'il est mort sans enfants. Mais il avait des filles. Pourquoi il avait des filles? Parce que Yehoshua, il s'appelait Hoshea. Et on lui a rajouté le yud. Du coup, on a pris le yud de Sarai. Sarah, elle s'appelait Sarai. Et Sarai, elle devait avoir que des filles et pas des garçons. Une femme qui est là, un yud à la fin dans son prénom, elle peut ramener que des filles et pas des garçons. Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé le yud à Sarai, il lui a mis un hey, Sarah, et il l'a mis à Yehoshua au début. Chez les hommes qui ont un yud au début, ils ont que des filles et pas des garçons. C'est pour ça que Yehoshua, il avait que des filles. On continue. Le Khatam Sofer pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi Aaron, il a accepté à leur faire le veau d'or? Pourquoi Aaron, il a accepté à leur faire le veau d'or? Parce qu'il a vu qu'ils ont tué, il a vu qu'ils ont tué Chour, alors il a eu peur qu'on le tue. Quoi, Aaron, il était tellement peureux. Aaron, il était peureux parce qu'il a eu peur qu'on le tue. Alors il était d'accord qu'on fasse l'idolâtrie. Alors c'est un problème. Et Léuta Emouna. Alors on répond, Aaron, il a eu peur, en réalité pas qu'on le tue. Il a eu peur suite à ceux qui vont le tuer, il va se passer quelque chose, comme c'est marqué dans Echa, Perek Bet Pasuk, Chaf, Im Yahareg Bamigdash Hashem, Kohen Venavi. C'est marqué dans Echa, si on tue un prophète et un Kohen au Beth Amikdash, jamais le pardon il sera là. Là ils ont tué Chour, qui était Navi. Là maintenant ils vont tuer Aaron, si Aaron il va refuser. Alors il va sortir quoi? Ils ont tué un prophète et un Kohen. Alors s'ils vont tuer un prophète et un Kohen, jamais ils auront le pardon. Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron? Aaron il a dit je préfère qu'il fasse le veau d'or. Au moins avec le veau d'or, ils peuvent faire tchouva et ils vont se faire pardonner. Je préfère quelque chose de faire moins grave que quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Si Aaron, il aurait dit, Aaron, il n'a pas eu peur. Aaron, il pouvait leur dire non, je ne fais pas. Aaron, il s'en foutait de mourir comme ils ont tué Chour. Mais seulement il a dit, s'ils vont me tuer comme ils ont tué Chour,
En fin de compte, ils vont tuer deux personnes. Ils ont tué déjà le prophète, là ils vont tuer le Cohen, et au moment qu'ils vont tuer le prophète et le Cohen, ils n'auront jamais le pardon. Alors on pose la question, on dit, pourquoi Aaron, il n'a pas accepté de faire l'idolâtrie? Pourquoi il n'a pas accepté de faire l'idolâtrie? À cause de la raison qu'on a dit. Kadosh Baruch Hu, il a puni Aaron quand même sur le veau d'or, qui lui a pris ses deux enfants. Pourquoi? Parce qu'il aura fait l'idolâtrie. Et dans l'idolâtrie, c'est marqué Yehareg ve'al ya'avor. Il faut mourir et ne pas faire l'idolâtrie. Et lui, il a fait l'idolâtrie, alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu dois mourir, et Kadosh Baruch Hu, il lui a puni, qu'il lui a pris ses deux enfants, Nadav ve'Avihu. Il y a un livre qui s'appelle Ikare Dinim. Normalement, il est à la fin toujours de Shulchan Aruch Yoredea. Vous allez prendre Shulchan Aruch Yoredea, c'est les Gimel. À la fin, ils ont rajouté un petit livre qui s'appelle Ikare Dinim. Et là-bas, il donne une raison pourquoi les deux enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, ils sont morts. Là-bas, il dit, parce que à l'époque, les gens ils avaient l'habitude de donner le prénom de leur fils au nom de leur père. Par exemple, si quelqu'un, il a eu un garçon, à l'époque, ils avaient l'habitude d'appeler le garçon qui venait au monde au nom de grand-père de côté de papa, le grand-père paternel. Et le deuxième bébé qui venait, on l'appelait au nom de grand-père maternel. Même si le grand-père paternel, il était encore vivant, on l'appelait comme ça. Aaron, il a eu deux enfants. Il a eu 4 enfants total, mais le premier, normalement, il devait l'appeler comme son père à lui, comme on vient de dire. Non, il l'a appelé son fils aîné au nom de son beau-père. Aminadav, son beau-père, il s'appelait Aminadav, et lui, il appelait son fils Nadav. Et son deuxième fils, il l'appelait au nom de son père Avihu, au nom de mon père, il est nommé. Aaron, il a fait les choses à l'envers. Au lieu de faire kavod à son père et nommer son fils aîné au nom de son père, il est parti le nommer au nom de son beau-père. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas aimé qu'Aaron, il n'a pas fait kavod à son père, et Akadosh Baruch Hu, il lui a tué ses deux enfants. C'est très très dur, mais c'est comme ça, c'est marqué dans le livre qu'il y a à la fin de Shulchan Aruch Yoredea, dans le livre Ikare Dinim. Le Zohar Akadosh dit que si Aaron, il n'aurait pas pris l'or directement de la main de ces gens-là qui lui ont donné pour faire l'idolâtrie, c'est-à-dire le Erev Rav, ils lui ont donné l'or de main à main. Si Aaron, il aurait dit poser l'or ici, et Aaron, il aurait servi, et il aurait jeté dans le feu, il n'y a rien qui serait sorti. Parce que Aaron, il a pris de l'or main, de Erev Rav, il aura pris l'or, alors la sorcellerie, elle est restée dedans. Et au moment qu'il a jeté dans le feu, la sorcellerie qu'eux, ils ont mis dans l'or, elle est sortie en veau d'or. Le Zohar, il continue, il pose la question, il dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les Neshamot de Nadav et Avihu? D'accord, les Neshamot de Nadav et Avihu, ils ont quitté le corps, ils ont monté au monde céleste. Mais la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On n'entend plus parler de... Le Zohar HaKadosh dit qu'ils ont rentré dans la Neshama de Pinchas. À quel moment ils ont rentré dans la Neshama de Pinchas? Le Zohar HaKadosh dit, au moment que Pinchas, il est parti tuer Zimri ben Salou et Kozvi bat Tzur, ces deux personnes-là, dans la tente, il est rentré, il leur a fait rentrer l'épée. Qui lui a donné cette force-là? Le Zohar HaKadosh dit que la Neshama de Pinchas, elle est montée au ciel, et au moment qu'elle est montée au ciel, les deux Neshamot de Nadav et Avihu, ils ont rentré dans la Neshama de Pinchas, et c'est eux qui ont donné la force à Pinchas de faire ce qu'il a fait. La preuve, tout le temps Pinchas, ça s'écrit dans la Torah, Pei, Nun, Samech, Chet. Et juste maintenant là, on a rajouté un Yud, Pinchas, Pei, Yud, Nun, Samech, Chet. Pourquoi on a rajouté la lettre Yud? C'est Ibur Neshama. C'est quoi Ibur Neshama? Il a eu une Neshama en plus. Comme ça le Zohar HaKadosh dit. Et c'est de là que Pinchas, il a eu la force de faire qu'est-ce qu'il a fait. Le Zohar HaKadosh, encore dans notre paracha, il raconte que on dit Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, c'est Eliyahu, un Navi. On va raconter une petite histoire, mais on raccourcit parce qu'on l'a raconté déjà, je crois, il y a un mois, un peu plus long. Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi,
Il avait l'habitude qu'Eliyahu Hanavi venait étudier avec lui la Torah. Un jour, Eliyahu Hanavi n'est pas venu. Rabbi Yehuda Anassi, il a rencontré Eliyahu Hanavi dans le marché le lendemain. Il a dit, pourquoi tu n'es pas venu hier au cours? Il lui a dit, parce que hier c'était Rosh Chodesh. Il lui a dit, alors si c'était Rosh Chodesh, on ne vient pas étudier? Il dit, non, quand c'est Rosh Chodesh, je dois aller au Ma'arat HaMachpelah, où il y a les patriarches enterrés là-bas. Je réveille Avraham Avinu, je lui fais Netilat Yadayim comme il faut le matin, je lui mets les tefilines et j'attends 3 heures pour qu'il finisse sa tefila shachrit. Au moment qu'il finit, j'endors, Avraham Avinu, je réveille, après que je suis sûr et certain qu'Avraham il s'est endormi, je réveille Yitzhak, je lui fais Netilat Yadayim, je lui mets les tefilines, j'attends 3 heures. Après 3 heures qu'il a fini sa tefila, je l'allonge. Dès que je vois qu'il s'est endormi, je réveille Yaakov, la même chose. Et ça me prend à peu près 12 heures toute la journée. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir. Alors Rabbeinu Akadosh lui dit, pourquoi tu ne réveilles pas les 3 en même temps? Tu leur fais Netilat Yadayim les 3 en même temps. Tu leur mets les tefilines vite les 3 en même temps et tu attends une fois 3 heures qu'ils finissent la prière et après. Et là, on a vu, il lui a dit non. Si Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont faire la tefila en même temps, au moment qu'ils vont faire la kavana dans Mechaya Ametim, Baruch Ata Hashem Mechaya Ametim dans la Hamida, il va avoir les résurrections des morts, et le Mashiach il viendra tout de suite, et ce n'est pas le moment. Rabbeinu Akadosh demande à Eliyahu Hanavi, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma génération qui est capable de faire qu'est-ce qu'Eliyahu Hanavi il est en train de faire avec Avraham, Yitzhak et Yaakov? Il lui a dit, oui, bien sûr, ton voisin. Ton voisin, il peut faire une chose pareille. Si tu prends ton voisin et ses 2 enfants, alors, au moment qu'ils vont faire la tefila, les 3, et au moment qu'ils vont dire Mechaya Ametim, il va avoir la résurrection des morts. Rabbeinu Akadosh dit, merci beaucoup pour le renseignement, et tout de suite il va voir son voisin Rabbi Chia. Et il dit à Rabbi Chia, j'ai besoin de toi et de tes 2 enfants demain, on va faire une prière parce que ça fait 2 ans qu'il ne pleut pas. Et j'aurais voulu que toi et tes 2 enfants, ils font le chazan. Et il ne lui a pas dit la vérité. Il ne lui a pas dit parce qu'il veut ramener le Mashiach. Il lui a joué, soi-disant, il y a la chesseresse, il ne pleut pas, ça fait 2 ans que tu vas faire le chazan. Et Rabbi Chia, il n'a pas compris. Et Rabbi Chia et Banav, le lendemain, ils montent chazan. Et au moment qu'ils disent Mashiva Ruach, il y a du vent très très fort qui est venu, qui a arraché tous les arbres de Nahardéa. Au Morid à Geshem, la moitié de la ville, elle s'est noyée. Quand ils ont arrivé à Mechaya Ametim, quand ils ont dit Baruch Ata, alors tous les tombes du monde entier, ils ont brisé, ils ont commencé à se casser. Et Lokenu Melech HaOlam, tous les os, ils ont commencé à former des veines, de la chair, de la peau. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit Migila Raz Zelebanai. Qui a dévoilé ces secrets à mes enfants? Sichia ou Banav, ils vont monter. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Eliyahu Hanavi. Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il convoque Eliyahu Hanavi. Et il dit à Eliyahu Hanavi, va les embrouiller pour qu'ils ne puissent pas finir Mechaya Ametim. Parce que s'ils finissent Mechaya Ametim, c'est la Géoula, et ce n'est pas le moment de la Géoula. Le Zohar Akadosh dit que Eliyahu Hanavi, il leur a fait peur, il est sorti de la Parochet, où il y a le Sefer Torah de la Parochet, il est sorti en forme d'un ours en feu. Il est parti à une vitesse chez Rabbi Chia et ses enfants, et eux, ils n'ont pas pu faire la kavana, juste ils ont arrivé à Mechaya Ametim, ils ont fini la bracha sans Mechaya Ametim. Akadosh Baruch Hu, il a convoqué Eliyahu Hanavi, il lui a dit pourquoi tu as fait une chose pareille, il ne fallait pas, et il a reçu Shishim Pulsa de Noura, il a reçu 60 coups de fouet en feu. Le Zohar Akadosh pose la question, il dit, d'où Eliyahu Hanavi il a eu cette audace, d'où il a eu cette force de dévoiler ces secrets-là, qu'on n'avait pas le droit de dévoiler. Le Zohar Akadosh dit, parce qu'on a dit Pinchas ou Eliyahu, que la Neshama de Nadav et Avihu, ils ont rentré dans Pinchas. Et Pinchas et Eliyahu, alors là, il y a Nadav, pardon, il y a Nadav, Avihu, Pinchas avec Eliyahu. C'est ça qui lui a donné la force de faire, qu'est-ce qu'il a fait de ramener la Géoula. Pardon, je vous souhaite Shabbat Shalom. Bracha ve'atzlacha, Géoula krova, Amen. Kol tov.